va passer à la table ronde numéro 3. Comment peut-on s'inspirer, tirer les bonnes leçons de la crise et je suis très content de voir que beaucoup considèrent qu'il y a des aspects positifs sur lesquels il va falloir rebondir. Donc, ça va nous donner des possibilités d'action nouvelles, très certainement, pour les futures années qui viennent. Et donc, je suis très heureux d'accueillir également Gérard Thibault, qui est patient expert et administrateur de l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde Landar. Donc oui, je suis administrateur de Landar, qui est l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde. Et c'est un engagement que je mène à bien, parce qu'en fait, moi j'ai rencontré la polyarthrite à l'âge de 9 ans. Donc ça fait quelques années que je véhicule cette pathologie. Et je vais parler mais très rapidement de mon parcours personnel, puisque donc en 1960, on m'avait laissé croire, au travers des informations de l'époque, que j'avais octroyé cette maladie de par la vaccination antivariolique. Et c'est vrai que j'étais après, au cours des années, peu favorable, je pense qu'on peut le comprendre, peu favorable à la vaccination. Heureusement, au travers des années, en récupérant des informations, des bonnes informations, mon point de vue a totalement changé. Comme quoi, je pense qu'il ne faut jamais désespérer et on peut effectivement retourner certaines situations. Et puis, moi, j'ai un éclairage personnel, c'est que j'ai connu quand même les gens touchés par la polio, des gens dans les fauteuils roulants, des gens en train de se traîner sur les trottoirs. Et cette pathologie que j'ai moi-même rencontrée a totalement disparu. Et là, il n'y a pas de remède miracle. Hein. On peut le dire, grâce à la vaccination. Donc tout ça m'a vraiment incité à rejoindre après le groupe Avenir, que j'ai rejoint donc avec grand plaisir. L'association Landar, je suis également patient expert, donc j'interviens en éducation thérapeutique du patient. Et c'est pour moi un moment important où l'on rencontre donc des gens immunodéprimés, c'est-à-dire qui sont sous traitement. Et c'est le moment important pour leur parler de l'intérêt de la vaccination. Et même beaucoup de patients découvrent effectivement cet intérêt. Et puis, un point important également, j'interviens au niveau des écoles d'infirmières. Et là, c'est pareil, de pouvoir parler de la pathologie et de l'intérêt de la vaccination. Un point extrêmement important à l'instant T et surtout pour ces gens-là au travers de leur carrière professionnelle. Et puis, on a parlé à maintes reprises du rôle de l'élu. Alors moi, je ne suis pas sénateur, loin s'en faut, mais je suis un petit élu local. Je suis adjoint au maire d'une commune de 1000 habitants. Et pendant le lancement, malheureusement, de cette pandémie, je suis intervenu à côté de la population parce que je veux vous assurer que même s'inscrire simplement à un vaccinodrome au début de la pandémie, c'était loin d'être facile. Donc, je suis intervenu pas mal sur la vaccination et je crois que le maire n'est pas mécontent aujourd'hui d'avoir un adjoint qui est un petit peu bancal au niveau de la santé. Voilà, ça ne lui déplaît pas. Alors, une grande partie de mon univers, c'est les gens immunodéprimés, puisque dans nos pathologies, et c'est là où il y a un mouvement de groupe au niveau d'Avenir, c'est qu'on a tous plus ou moins les mêmes traitements et qui vont pour avoir objectif de baisser les défenses. Et alors ces défenses, elles vont enrichir entre guillemets notre quotidien, puisque notre quotidien, c'est des infections urinaires, c'est des pneumonies, c'est du staphylocoque, c'est des sinusites. Bref, c'est un job à temps complet. Et là, on peut comprendre que si on peut éviter quand même de récupérer une grippe en plus, un pneumocoque en plus, je pense qu'il est de toute évidence qu'on a intérêt à jouer la carte de la vaccination. Alors, on l'a vu là ce matin au travers de différentes enquêtes, les résultats donnés par le docteur Paul Loubet et puis repris par d'autres associations. Donc, je ne vais pas tout reprendre, mais juste 4 chiffres. Puis ça tombe bien, je suis de formation comptable, mais je ne vais pas vous embêter longtemps. 4 chiffres au niveau des informations. Les patients sont vraiment en attente d'informations et on a 79% d'eux, 79% qui veulent savoir vraiment à quoi sert le vaccin en fonction de leur état de santé ou de leur traitement. On a 60% qui veulent savoir pourquoi ils se font vacciner. Toujours revient sans arrêt le manque d'informations. On en a quand même 57%
qui demande à quel moment on doit se faire vacciner. Parce que c'est vrai que toutes les semaines ou tous les mois, on intervient avec nos perfusions, nos subcutanées, et on a du mal à savoir à quel moment on doit se faire vacciner. Alors pour avancer, ne pas reprendre tout ce qui a été dit ce matin, ben moi j'aimerais développer quelques axes sur lesquels ça me semble hyper intéressant pour améliorer le taux de couverture vaccinale. C'est certainement aujourd'hui un des moyens, mais important, c'est la communication au niveau du grand public et au niveau de la campagne des réseaux sociaux. Très intéressant de noter que les médecins se sont portés les ambassadeurs spontanés de la vaccination, notamment dans le cadre du Covid. Et c'est important parce qu'en fait, les patients, à 86%, ont vraiment confiance dans le message qui est donné par le médecin généraliste et à 66% par les spécialistes. Et je ne sais pas le pourcentage, mais arrive juste derrière le milieu associatif. Donc notre rôle est vraiment très, très important. Donc travailler la communication au niveau des réseaux sociaux. Il y a un axe qui paraît également essentiel, on l'a fait avec Avenir, c'est des grandes campagnes annuelles. Et notamment la campagne annuelle de la grippe ou Covid là, qui vient d'être faite. Pourquoi ne pas le relayer au niveau des autres vaccinations qui sont totalement recommandées? On a parlé du HPV tout à l'heure qui est sous-représenté, notamment le pneumocoque. Et puis, on va le voir tout à l'heure, mais j'ai travaillé sérieusement le dossier parce que nous avons Madame la déléguée ministérielle au niveau de l'espace numérique. Donc, effectivement, arrive au mois de janvier, et ce sera bien de communiquer là-dessus, nous les associations et d'autres médias, sur l'arrivée de Mon Espace Santé, qui, je crois, s'il n'est pas né, est en train de sortir au travers des forceps et va être vraiment mis à notre disposition à partir donc, du mois de janvier et qui va contenir des informations complètement indispensables, notamment venant du DMP. Et on espère, nous, en tant que patients, en tant qu'association, que cet outil, ce sera également une possibilité de proaction par rapport à la vaccination. Je souligne que le parcours de vaccination aujourd'hui est quand même extrêmement compliqué pour savoir où on en est, à quel moment je dois me faire vacciner, le pneumocoque tous les 5 ans, la grippe tous les ans, donc un parcours extrêmement compliqué. Et puis, moi je voudrais terminer ma présentation en soulignant que la vaccination c'est l'affaire de tous. Et là, je vais faire peut-être une petite page de pub, mais très très rapide. Donc, j'habite Toulouse, sur la région Occitanie. Et on a mis en place en 2018 un collectif, mais associatif et professionnel de santé et gouvernement. On a des médecins, des professionnels de santé. Donc, on a mis un collectif en place et qui s'est transformé il y a 1 an, en décembre 2021, en association Vaccitanie. L'objectif est vraiment de promouvoir la vaccination sur cette région, d'autant plus qu'au travers des chiffres que l'on a, c'est une région qui est sous-vaccinée. On a Toulouse, la ville, la métropole, là, qui est plutôt correcte, mais après on a tous les départements alentours, les départements un petit peu ruraux, le Gers, l'Ariège, où là les gens ont vraiment un déficit important, et c'est là où Vaccitanie va travailler sur cet axe-là. Et dernier petit point, fin juin 2022, probablement le 30, mais on va organiser une très grande rencontre nationale au sein du réseau Territoire et Vaccination, et on aura les villes de Lyon, Nice, Bordeaux, Nantes, Angers et l'Ardèche. Donc cette journée sera organisée à Toulouse. Voilà les différentes actions que moi, en tant qu'association, je souhaite mettre en avant. Et je pense qu'on a vraiment un rôle important à jouer pour rehausser ce niveau de vaccination. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'effectivement, la Covid semble écraser effectivement tout le bienfait des autres vaccinations, grippe, qui en ce moment sont en recul. Donc, on a encore, je pense, beaucoup de travail au niveau de la vaccination. Alors, peut-être avant au cas où j'oublierai, je voudrais vraiment remercier
Déjà tous les intervenants de ce matin, et entre autres le professeur Odile Launay, qui est sans arrêt et spontanément à nos côtés, le professeur Alain Fischer, là, qui vient d'intervenir, docteur Paul Loubet, le Bernard Charpentier au début qui est intervenu, Yves Buisson, et puis un grand merci également au cabinet Nil qui fait de cette journée une belle réussite. Merci Olivier. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vais le répéter. Et merci aussi aux gens qui se sont connectés depuis ce matin, qui sont restés fidèles en connexion. Un grand merci à tout le monde. Merci Gérard pour tous ces encouragements, c'est très sympa.